Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Valérie Petit, chargée de partenariat à la Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors la Cité des Métiers rayonne sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. À quel besoin répondait la création de la Cité des Métiers et quels en sont ses objectifs ? Eh bien, elle répond. On a besoin sur les territoires d'avoir des espaces d'accueil accessibles en libre accès. Gratuit dans la mesure du possible pour accueillir toute personne en questionnement sur son projet professionnel. Et sur votre site internet, vous affichez votre devise « Ensemble pour l'évolution professionnelle tout au long de la vie ». Qui peut faire appel à la Cité des Métiers ? Eh bien, comme c'est noté, tout au long de la vie, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans, quand on commence à se questionner sur ce qu'on aimerait faire plus tard, jusqu'à quasiment la pré-retraite. On a des gens qui viennent en nous disant que voilà, pour la retraite, ça sera juste, donc ils vont chercher un petit job. Les salariés, les demandeurs d'emploi, les personnes travailleurs en situation de handicap, les personnes en mal-être au travail, les personnes proches de l'inaptitude sur leur poste de travail, pas mal de salariés, et puis des jeunes collégiens, lycéens, étudiants. Tout le monde, tout type de public peut venir à la Cité des Métiers. Et comment est-ce que vous accompagnez justement ces personnes qui se rendent à la Cité des Métiers ? Alors, grâce à la mobilisation de 62 partenaires maintenant, qui interviennent sur différents champs en fonction de leurs compétences, parce que vous imaginez bien que nous, on connaît pas tout par cœur sur le bout des doigts. Et du coup, on a besoin de ces partenaires pour nous aider à accompagner ces personnes qui viennent à la Cité des Métiers. Donc nous, on n'accompagne pas, on est un espace de conseil, d'information, d'orientation sur les bons partenaires, les bons dispositifs, les bonnes mesures. Et donc, on mobilise différents partenaires. Comme je vous avais dit, on en a 4 nouveaux. On a par exemple l'agence Dingari qui intervient auprès des salariés, le conseiller en évolution professionnelle des salariés, qui intervient depuis peu à la Cité des Métiers. On a l'APELS qui intervient auprès des jeunes en insertion professionnelle. On a même la PASS PTP pour leurs salariés. On a SNC qui intervient déjà dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc on essaie d'avoir toujours ce réseau de partenaires, de mobiliser ce réseau de partenaires qui puisse permettre de répondre à tout type de demande. Et ce sont grâce du coup à ces partenaires justement que vous pouvez évoluer, que vous pouvez donner des solutions aux gens qui viennent ? Clairement, nous on est 5, donc on gère. Voilà, on gère, on anime ce réseau de partenaires, on accueille aussi sur le pôle conseil, mais nous on n'est que 5. Et si on n'avait pas tous nos partenaires, c'est sûr qu'on ne pourrait pas répondre à la demande. Et pendant la crise Covid, la Cité des Métiers a continué est-ce qu'elle a continué ses actions en faveur du public ? Comment est-ce que vous êtes organisé ? Franchement, on n'a quasiment pas eu de rupture de lien. On a tout de suite transféré notre standard. On s'est tout de suite assuré du soutien de nos partenaires. La quasi-totalité de nos partenaires ont fait du conseil à distance, ont animé des ateliers à distance. On a vraiment ressenti, pour le coup, une grosse fracture. Là, on l'a ressenti, la fracture numérique. Là, on l'a ressenti, l'éloignement des personnes, l'éloignement des institutions. Voilà. Et donc, on a maintenu notre activité en distanciel. On a fait beaucoup de conseils à distance. Et en septembre, vous avez accueilli un conseiller numérique France Service dans le cadre du programme de déploiement de 4000 conseillers sur le territoire. Quelles sont les missions de ce conseiller numérique ? Alors, on a déjà une action quand même importante sur le numérique, parce que ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes très éloignées des outils bureautiques, informatiques, qui ne savaient pas se débrouiller dans leur démarche. Avec la crise du Covid, ça s'est accentué parce que souvent les publics comptaient sur leurs enfants, sur leurs voisins, sur leurs cousins, ils avaient pris des points de repère comme ça qu'ils n'avaient plus puisque plus personne ne pouvait les aider, on était cloîtrés. Donc notre conseiller Michael Châtelet, notre conseiller numérique, a fait beaucoup de conseils à distance et là il a fallu en effet améliorer notre offre et ce conseiller numérique France Service, oui, c'est un dispositif d'État sera à disposition de tout public à la Cité des Métiers à ses horaires d'ouverture pour toute démarche.
Voilà, il va l'aider. Alors, la finalité, c'est pas de faire à la place. La finalité, c'est d'apprendre et de rendre les gens autonomes dans leur démarche, qu'ils puissent faire leur déclaration RSA tout seuls, qu'ils puissent faire leur demande de logement tout seuls, qu'ils puissent payer leur loyer en ligne tout seuls, leurs impôts tout seuls. Enfin, voilà. Dans l'idée, c'est de les rendre autonomes dans leur démarche. Alors, bien sûr, notre nouveau conseiller qui s'appelle Ilyes, il est en formation actuellement, mais il sera là, il sera présent pour toutes les situations de blocage. Et aujourd'hui, le numérique a pris une place presque capitale finalement dans la vie de tous les jours. C'est impératif pour la Cité des métiers de pas surfer, mais de suivre justement cette vague du numérique, cette évolution du numérique. Et oui, on surfe pas, il y a un réel besoin en fait. C'est vraiment répondre aux besoins des personnes. Là, on l'a vu, on le savait, mais alors là, c'était encore plus flagrant. Donc en effet, c'est vraiment nécessaire. On a aussi, on est aussi labellisé Maison Digitale. Alors justement, qu'est-ce que ça permet cette labellisation ? La Maison Digitale, c'est un programme qu'on a mis en place en direction des femmes très éloignées de l'emploi et également des outils bureautiques parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce public qui se sont retrouvées isolées et elles avaient vraiment besoin d'aide. Voilà. Donc on a mis en place ce parcours qui s'appelle Ensemble avec elles, qui est un parcours qui permet aux femmes d'apprendre à utiliser les outils informatiques et de retourner à l'emploi. Alors justement, l'insertion professionnelle des femmes est encore compliquée aujourd'hui ? Alors, une maison digitale, il y en avait déjà une. C'est le CIDFF à Trappes qui est également labellisé maison digitale avec qui on travaille. Voilà, ils ont leur maison digitale, ils animent également des ateliers, donc on arrive aussi en complémentarité de partenariats et de services. Mais en effet, c'était quoi la question ? Si justement les femmes ont plus de mal encore aujourd'hui de s'insérer, d'avoir une insertion professionnelle. Oui, parce que les femmes, elles ont leur vie de femme, leur vie de mère de famille, leur vie professionnelle quand elles en ont une, et il faut vraiment qu'elles arrivent à jongler avec tout ça, et c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour elles. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce projet. Et ce label, il va permettre justement de multiplier vos actions envers les femmes ? Oui, oui, tout à fait. On espère bien. Et on va revenir juste un petit peu sur le numérique justement et le nouveau conseiller numérique. Vous répondez à la stratégie qui est mise en place par l'État pour un numérique inclusif. Quels sont les objectifs de cette stratégie ? Alors la stratégie de l'État, je pense que c'est la même que celle de la Cité des métiers. C'est vraiment outiller les personnes et les rendre autonomes dans leur démarche. Maintenant, c'est comme apprendre à nager. Excusez-moi, il faut savoir apprendre à nager, à faire ces démarches informatiques. Mais pour la moindre petite chose du quotidien, maintenant, on vous demande d'aller sur Internet. Moi, j'ai une fraude à la carte bleue. Je ne peux pas aller à la gendarmerie. Il faut que j'aille sur Internet. J'ai besoin de faire une procuration parce que je ne peux pas aller voter. Il faut que j'aille sur Internet. Toutes les démarches se font maintenant en ligne. Et si on ne forme pas les personnes à toutes ces démarches, elles vont rester sur le côté. Donc voilà, on sait vraiment... Et on a l'État, le département aussi qui tente de mettre en place... Et puis aussi l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a une vraie stratégie en direction du numérique pour pouvoir répondre aussi aux offres aux offres d'emploi des entreprises. Alors on n'est pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes... les mêmes formations. Voilà. Mais en tout cas, avant de devenir développeur web, il faut déjà savoir se servir d'un ordinateur, ça aide. Voilà. Et puis, en effet, c'est aussi sensibiliser ensuite à tous ces métiers du numérique, et pourquoi pas les femmes, les sensibiliser à tous ces métiers du numérique pour qu'ils puissent se former dans ces métiers qui sont visiblement pourvoyeurs d'emploi. Et pour mener à bien vos différents projets, on en a un petit peu parlé au début de l'émission, vous êtes en partenariat avec une soixantaine de professionnels. Que permettent ces partenariats tout au long de l'année ? Alors, ils interviennent à différents niveaux. Il y en a qui vont animer des ateliers. Comme vous le savez, on a une forte programmation d'ateliers pour aider les personnes à retourner dans l'emploi plus rapidement. Alors, ils vont animer des ateliers, ils vont animer des zooms métiers, ils vont également faire des permanences en bureau, des permanences de proximité pour éviter aux gens de faire des kilomètres pour voir leurs conseillers. Et ils vont aussi animer le pôle conseil. Donc, ce fameux pôle conseil qui est ouvert tous les après-midi en libre accès, sans rendez-vous, de 13h30 à 17h, sauf le vendredi puisqu'on est fermé, ils viennent animer le pôle conseil, c'est-à-dire qu'on peut venir tous les après-midi à la Cité des métiers questionner un professionnel sur son projet. Et alors, vos locaux se situent à Trappes. Comment faire pour prendre contact avec vous et à quel moment peut-on faire appel à la Cité des métiers ? Alors, comme je vous le disais, vous pouvez venir tous les après-midi
Voilà, même le mercredi matin d'ailleurs, même le mercredi matin, sans rendez-vous. Voilà. Ensuite, on a un standard qui est quand même assez pris, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez vous inscrire sur des ateliers, si vous avez des questions. Les salariés sont peu disponibles puisqu'ils travaillent, donc souvent les salariés nous adressent des mails et on fait un conseil téléphonique. Eh bien, merci beaucoup Valérie Petit d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de partenariat à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site citedesmétiers-ski.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.